Bonjour, je vous présente dans cette vidéo une solution détaillée d'un exercice de la série numéro 2 des boucles. Il s'agit de déterminer le PGCD de deux nombres entiers positifs. Rappelons qu'un PGCD est le plus grand diviseur commun des deux nombres. Pour résoudre ce problème, il y a plusieurs méthodes. Comme on a dit toujours, la solution elle n'est pas unique, mais elle doit être optimale. La première solution est basée sur le calcul des diviseurs. Elle consiste à trouver le diviseur du premier nombre, après le diviseur du deuxième nombre, faire l'intersection des deux ensembles pour tirer enfin le plus grand. Pour mieux comprendre cette solution, nous avons entamé quelques exemples. Prenons les nombres 6 et 9. Les diviseurs du 6 sont 6, 3, 2, 1. Les diviseurs du 9 sont 9, 3, 1. Alors le diviseur commun sont 3 et 1, où le plus grand est 3. Passons à un autre exemple. Prenons les nombres 8 et 14. Les diviseurs du 8 sont 8, 4, 2, 1. Les diviseurs du 14 sont 14, 7, 2, 1. Alors les diviseurs communs sont 2 et 1, où le PGCD de 8, 14 égale 2. Prenons les nombres 16 et 32. Les diviseurs du 16 égale à A. 16, 8, 4, 2, 1. Les diviseurs du 32 sont 32, 16, 8, 4, 2, 1. Vous remarquez que le 16 est l'un des diviseurs du 32. Donc, directement, le PGCD de 32 et 16 égale 16. Si vous avez bien compris cette procédure, on passe à l'élaboration de l'algorithme. Commençons par la déclaration de mes variables. Je les introduis et je fais un test si l'un des nombres est égal à 1, alors directement le PGCD est égal à 1. Sinon, on boucle sur le calcul des diviseurs communs des deux. On l'enregistre chaque fois afin de garder le plus grand. On s'arrête lorsque le nombre est égal à la moitié du plus grand des deux, puisque c'est inutile de continuer. Concernant le programme, c'est la traduction directe de l'algorithme. Deuxième solution proposée est basée sur la soustraction. Elle consiste à comparer deux nombres. S'ils ne sont pas égaux, alors on soustrait le plus petit au plus grand. Après, on remplace le plus grand par cette différence. Et on refait le traitement jusqu'à ce que cette différence soit égale à 0. En conclusion, le PGCD est la dernière différence non nulle. Un exemple explicatif est important. Prenons les nombres 936 et 624. En faisant la première différence, on reçoit 312. Alors, puisque A est le plus grand, c'est lui qui va recevoir le résultat de la différence. Deuxième chose, on voit que le D est le plus grand. Donc, il doit recevoir le résultat de la différence. Et puisque la dernière différence est égale à 0, on arrête le traitement. Et on conclut que le PGCD cherché, c'est la dernière différence non nulle qui est le 312. L'élaboration de l'algorithme de cette solution est comme suit. Partie déclaration, introduire les valeurs des deux nombres, et tant que le A est différent de B, faire le calcul de la différence qu'on va le stocker dans le nombre le plus grand des deux. On s'arrête que lorsque la différence est égale à 0. Alors, le résultat, c'est la dernière différence non nulle. Le programme correspondant est le suivant.
Troisième solution est basée sur l'algorithme d'Euclide ou bien la division euclidienne. Elle permet de déterminer le PGCD de deux nombres entiers sans connaître leur factorisation ou bien leur division. Le principe est d'effectuer la division euclidienne entre le plus grand et le plus petit. Si le reste n'est pas nul, on va remplacer le plus grand par le reste de la division et on refait le traitement. On s'arrête que lorsque le reste est nul. Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Ou bien, c'est le diviseur de la dernière division. Quelques exemples pour mieux comprendre cette solution. Prenons les nombres 180 et 170. Faire la première division euclidienne, on aura le reste égal à 10. 180 va devenir 10 puisque c'est le plus grand. Refaire la division entre 170 et 10, et on aura un reste nul, qui est la condition d'arrêt. Alors, le PGCD est le dernier reste non nul, c'est-à-dire 10. Même chose pour les nombres 307 et 315. Après un nombre de division, on trouve que le PGCD de 307 et 315 égale 1. Vous pouvez vérifier cette solution avec les nombres 75 et 40, où vous aurez le résultat égal à 5. Ainsi que pour les nombres 87 et 33, où le PGCD est égal à 3. Passons à l'élaboration de l'algorithme. Toujours partie déclaration. Ici, j'ai utilisé des variables intermédiaires min et max afin de fixer le plus petit et le plus grand des deux nombres dès le début. Je répète la division euclidienne entre le max et le min, et le max toujours reçoit le reste de la division. Refaire la division jusqu'à ce que le reste soit nul. Donc, le PGCD dans ce cas est le dernier reste non nul. Le programme correspondant est le suivant. Vous remarquez qu'on a utilisé les trois types de boucles. Le pour la première méthode, le tant que pour la deuxième et le répété pour la troisième. C'est voulu pour mieux les maîtriser. Ça n'empêche pas de dire qu'on peut résoudre un problème par n'importe quel type de boucle. Il faut seulement savoir le nombre d'itérations ou bien la condition d'arrêt. On est arrivé à la fin de notre vidéo, je vais la terminer par une question. Pour vous, quelle est la méthode la plus fiable? J'attends vos réponses et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et à très bientôt.